Et on est en ligne, c'est parfait. Bon, il y avait un peu de monde. On va pouvoir commencer tranquillement. Hein, toujours le même sujet qui nous occupe, les manifestations, la réforme des retraites. Ça n'en finit pas cette histoire. On va voir que il y en a qui s'attendaient à ce que ça se finisse aujourd'hui. Donc, pour commencer, petit rappel sur la réforme des retraites. Donc, passage de donc la partie la plus emblématique, passage de 62 à 64 ans pour le départ à la retraite, et donc passage de 67 à 69 ans pour une retraite sans décote, et suppression de pas mal de régimes spéciaux, dont les régimes spéciaux, pas ceux des sénateurs, pas ceux des compagnies, enfin des personnels navigants dans les compagnies aériennes, pas ceux de l'Opéra de Paris, les autres opéras, visiblement c'est pas la même chose. Mais donc voilà, il y a quelques régimes spéciaux qui demeurent, mais la plupart des régimes spéciaux vont être supprimés. Et tout ça, normalement, comme l'a dit hier à la télé le président, et mise en place pour le 1er septembre. Entre-temps, il y aura à passer le, comment ça s'appelle, le Conseil constitutionnel, les demandes de référendum d'initiative partagée, ça on en reparlera une autre fois, et les décrets d'application, entre autres, donc ce qui fait que la loi puisse s'appliquer directement dans le droit. Donc depuis le dernier live, depuis lundi, il y a eu continuellement des manifs sauvages le soir, que ce soit à Lyon, à Paris, enfin dans la plupart des grandes villes, il y a eu des manifs avec des, avec des dégradations, avec des choses qui ont été brûlées, des choses qui ont vraiment... voilà, c'était pas de main morte, hein, vous allez le voir tout de suite. Et parfois, enfin pas forcément que le soir. Si on prend Le Havre, là, juste hier, ils ont décidé, donc en dehors des manifestations classiques, de faire des blocus. Et donc dans les blocus, ils mettent des bus directement. Ils prennent les bus avec un énorme transpalette, enfin l'équivalent d'un transpalette. Ils prennent les bus, ils les foutent dans le feu. Encore, je veux bien les CRS essayer de dégager les poubelles en feu. Les voitures et les bus, ça passe plus. Et donc le Macron qui est en train de se faire se fait pas mal ridiculiser par les médias, notamment les médias étrangers. Ouais, ouais, c'est vénère, Jas, très très vénère. Mais donc, résultat, les médias étrangers ont titré qu'il arrive à rien, on fait pas mal de choses dans ce sens-là. Euh, Bref, tout le monde voit que qu'il n'est pas capable, enfin, il comprend pas ce qui se passe, le pauvre. Nous avons réappris aussi, puisque l'information est sortie à nouveau, que notre cher ministre, enfin première ministre, comment dire, si j'arrive à retrouver, j'arriverai pas à vous le montrer à cause d'un format d'image pas suffisant, enfin qui ne va pas, qui n'est pas pris en compte, désolé. La première ministre, je vais l'ouvrir moi de mon côté, histoire de vous le citer, et puis il faudra me croire sur parole, je mettrai la capture d'écran à un autre moment peut-être. Euh, Elisabeth Borne était très très critique de son gouvernement il n'y a pas si longtemps, puisque entre le second tour où elle a été élue et les législatives, elle a déclaré, je cite, je suis à la tête d'un gouvernement à moitié composé de débiles. Donc, ça, c'est des propos évidemment tenus en privé, mais son gouvernement n'a pas changé en fait tant que ça depuis. Alors il y en a deux, trois qui ont pris la porte, hein, notamment Damien Abad. Mais voilà, elle dit clairement à ce moment-là qu'elle est entourée
la moitié de son gouvernement, c'est des débiles. Qui donne quand même bien le ton pour savoir à quel point on est gouverné par des gens compétents. Et hein, on va pas dire que tous les gens sont, enfin, que la moitié du gouvernement est des débiles. On laisse la première ministre dire ça. Euh, Aussi par rapport un peu avant la manifestation d'aujourd'hui, parce qu'on va en parler un peu, ça fait pas mal de chiffres, enfin de part de mon émission. Il y a eu une petite, comment dire, un tout petit truc qui a été fait. Un signalement donc de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui s'inquiète un peu que la police fasse n'importe quoi au niveau du maintien de l'ordre. Et donc informer le Conseil de surveillance des Nations Unies et Conseil de l'Europe. Et notamment, puisqu'on m'a envoyé ça juste une minute avant le live, et il va falloir que on mette un peu les choses au clair parce que c'est nécessaire. Mediapart a fait un petit travail et il a rappelé dans une publication ce qui était interdit de la part des forces de l'ordre. Et on va lire tout ça maintenant, je vais vous le lire au téléphone. Il est interdit d'utiliser de gaz lacrymogène sans raison. Il est interdit de frapper un manifestant sans raison. Il est interdit de s'acharner sur un manifestant non violent. Il va falloir garder tout ce que je dis en tête, hein. Il est interdit de se défouler à coups de matraque. Il est interdit d'humilier un manifestant. Il est interdit de rouler sur un manifestant. Et ils l'ont fait. On en parlera des voltigeurs. Il est interdit d'ignorer un manifestant blessé. Il est interdit de nasser des manifestants de façon disproportionnée. Il est interdit de confisquer le matériel d'un journaliste. Il est interdit d'empêcher les journalistes ou citoyens de filmer les forces de l'ordre. Il est interdit de ne pas porter son matricule d'identification. Les forces de l'ordre doivent avoir un matricule, le RIO, qui permettent à n'importe qui de pouvoir noter le numéro et lors d'un dépôt de plainte, pouvoir dire, voilà, j'ai noté le RIO des policiers qui ont commis des agressions sur moi ou sur d'autres personnes. Et à partir de là, la plainte est censée aller plus vite. C'est censé être un moyen de contrôle. Et force est de constater que dans la plupart des manifestations sauvages qui ont eu lieu à Paris, la nuit surtout, quasiment aucun des membres des forces de l'ordre n'avait de RIO visible sur lui. Et donc, la plupart des actes qui ont été commis sont beaucoup plus difficiles à faire remonter auprès de l'IGPN. IGPN qui, sur les plus de 300 signalements qui avaient été faits, par exemple, pendant la période des Gilets jaunes, il y en a 2 qui encourent des vraies sanctions. Le reste, c'est des avertissements ou du sursis. Bref, c'est rien du tout. Voilà. On va parler de quelque chose qui s'est passé hier et qui a beaucoup influencé les gens aujourd'hui. C'est le discours de Macron. Alors, c'était 30 minutes d'interview, à peu près, hein, 30-40 minutes. À peu près autant de temps de mensonges, puisqu'il a répété les conneries d'Elisabeth Borne à dire oui, le processus démocratique a été suivi, il y a eu des débats. Et il a parlé de 175 heures de débat, mais qu'il avait réduit, donc on le rappelle encore, avec l'aide de l'article 47.1 de la Constitution qui fait que tu réduis à 15 jours les débats parlementaires alors que ça peut monter beaucoup plus. Et donc, vu que là, ça n'avait pas été. L'examen du texte de loi n'avait pas pu être fini. Bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Les... Le texte n'a pas été voté par l'Assemblée nationale. Il est passé directement au Sénat. En temps normal, normalement, le texte n'est pas accepté puisque tout n'a pas pu être vérifié. Enfin, devrait être rejeté tout n'a pas pu être examiné. Ensuite, vote bloqué au Sénat, c'est-à-dire que tout le texte et les amendements choisis directement par la majorité ont été, enfin par les LR, c'est traître, ont été votés tout en une seule fois, histoire d'accélérer le truc.
Et quand le texte est revenu à l'Assemblée nationale, paf, 49-3, donc c'est pas démocratique. C'est constitutionnel si tu veux, mais c'est absolument pas démocratique. Il a parlé notamment des smicards, de manière très, très gentille, hein, le terme de smicard. Autant je veux bien l'entendre dans la bouche de qui on veut, mais pas du président de la République. Et encore qui on veut, donc pas dans un parlementaire, pas dans un élu, mais dans eux, ils doivent avoir un peu plus de décence, hein. Le smicard, c'est pas non plus le truc le plus gentil du monde. Et pendant ce petit discours, il a gentiment, il y a quelque chose qui a fait jaser. C'est-à-dire que il a discrètement enlevé sa montre. Alors là, donc Jean-Luc Mélenchon TV Info, qui dit une montre à 80 000 euros, pendant qu'il tapait donc sur les gens au RSA et sur les gens au SMIC, parce qu'il a l'intention de faire encore travailler les gens au RSA pour le prix du RSA, ce qui est encore moins que le SMIC, hein. Alors qu'il a dit que oui, il y a des endroits en France, des professions où on peut être payé moins que le SMIC. Oui, bah si tu fais travailler 20 heures les gens au RSA, 20 heures par semaine, ils sont moins payés que le SMIC. Et par contre, donc apparemment la montre ne vaudrait pas 80 000 euros, ce serait une montre qui ne ferait que 2500 balles, et officiellement il l'aurait enlevée parce qu'il l'avait tapé sur la table et ça a fait beaucoup de bruit pendant l'interview. Bon, bah, c'était pas capable d'avoir une montre sans la taper sur une table en verre, bon, bah, la met pas de base en fait. Surtout qu'il la met apparemment régulièrement. Mais ce serait pas une Patek Philippe qui coûte la peau du cul. Je crois que c'est pas, ils avaient dit une Patek à la base. Mais donc voilà, j'avais prévu d'en parler un peu plus. Apparemment, ce serait litigieux sur le prix de la montre. Mais bon, 2500 balles, hein, ça fait plus qu'un SMIC. Quoique, hein, peut-être que dans son esprit, ça fait moins qu'un SMIC. Mais on sait pas, on sait pas. Je vais pas tacler trop fort, mais voilà, une montre à 2500 balles et le costume qui serait aussi aux alentours des 5000 euros. Mais après tout, c'est le président. Oui, donc, ah oui, aussi dans son magnifique discours, il avait dit que on utilisait trop les lois en France, on faisait trop de lois en France. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va gouverner sans les lois. Parce que pourquoi? C'est pas tellement qu'on en fait trop en France. C'est le principe d'une démocratie. Tu fais des lois et tu gouvernes pas à la baguette, hein. Tu gouvernes pas au doigt levé. Tu fais une loi pour que les gens sachent ce qu'ils ont le droit de faire ou pas. Sauf quand c'est les policiers dans ce cas-là. Ah, je suis désolé, il y a un chien qui a décidé de faire bouger la caméra. Et pas que. Euh, donc il a dit il fallait faire sans les lois parfois. Donc faire sans les lois, ça veut juste dire que le 49.3 et tout, c'est bien gentil 2 minutes, mais c'est trop risqué pour lui, donc il va faire autrement, hein. Ça va être extraordinaire, je crois. À mon avis, un grand moment de démocratie qui s'annonce. Et tout en allant plus vite, plus loin, et il a encore, et puis là c'est la dernière partie où on va parler de ça, il a parlé de l'utilité économique de la réforme, parce que oui, vous comprenez, le quoi qu'il en coûte, tout ça, il fallait faire quelque chose, il fallait rétablir les comptes publics, hein. Il a mis 600 milliards supplémentaires de dettes, donc il faut bien que ce soit nous, par la réforme des retraites, qui faisons en sorte d'améliorer tout ça. Oui, bah, comme d'habitude, ça tient pas parce que comment dire, la connerie de cette idée, c'est de se dire, oui, bah, la réforme des retraites va faire gagner des sous. Mais non, on le sait, à chaque fois qu'il y a une réforme des retraites qui est faite en France pour allonger l'âge de départ à la retraite, bah, l'argent qui est économisé d'un côté va passer en chômage, en RSA et en sécurité sociale parce que les seniors sont plus au chômage, finissent plus au RSA et ont plus d'accidents de travail, donc sécurité sociale. Voilà, donc
tout ce qu'il dit comme quoi c'est pour l'économie, que dalle. Factuellement, il n'y a rien. C'est faux. Et on va passer un peu sur la grosse actualité de la journée. Donc, la manifestation. J'avais beaucoup aimé ce tweet de Saloperie. La droite en 2022, ne votez pas Mélenchon, sinon la France va se taper une énorme inflation et plein d'émeutes dans la rue. Bon, bah, une déclaration de guerre économique à la Russie et en 49.3 plus tard, on a l'inflation et on a les émeutes dans la rue. Comme disait l'autre, vous, vous vouliez éviter la... Vous aviez le choix entre la guerre et l'honneur, vous avez perdu votre honneur et vous aurez la guerre. Voilà, inflation et émeute. Il n'y avait même pas besoin de Mélenchon pour ça. Et, allez, je change tout de suite. Parce que le magnifique discours de Macron, eh ben en fait, plus personne n'en était dupe. Hein. Tout le monde a très bien compris qu'il prenait les gens pour des cons, et Macron a le même symptôme que ses ministres et les autres politiciens. Lui et ses séides mentent tellement mal que tout le monde se rend compte qu'ils mentent. Ah, il y a une souris qui est tombée derrière. Mais donc, normalement, la chose qui se passe, c'est qu'un politicien, quand il te ment, t'es pas censé comprendre qu'il ment. Et là, tout le monde a vu le discours, a vu que c'était du vent, a vu que c'était du mensonge, et donc résultat, qu'est-ce que ça a fait? Voilà, 67% des Français pensent que les manifestations contre la réforme des retraites et les blocages doivent se poursuivre, plus 6 points depuis le discours d'Emmanuel Macron. Voilà, voilà. Donc, celui qui a mis tout le monde dans la rue aujourd'hui, c'était lui. Faut s'en rendre compte. Il a mis tout le monde dans la rue. S'il y a une énorme manifestation aujourd'hui, et on verra les chiffres plus tard, on les a eus. Ils ont changé un tout petit peu entre le début et la fin de mes recherches de sources. Mais voilà, il a mis tout le monde dans la rue. C'est bien, hein, le seul problème, c'est que il les a pas mis pour lui, il les a mis contre lui. Et quand on voit les résultats, c'est pas du petit, hein, c'est donc là, vous voyez, information, Le Parisien, hop, information donc là, c'était beaucoup plus tard dans la journée. Marseille, tellement de manifestants, truc incroyable, tellement de manifestants qu'ils ont dû dédoubler l'itinéraire. La manif est passée par 2 endroits différents parce qu'il n'y avait pas la place de passer tout le monde. Et on verra les chiffres plus tard. On verra les chiffres plus tard. On a eu les pompiers qui sont venus manifester aussi à Paris et qui ont été acclamés par les gens. Enfin, les gens applaudissaient sur leur passage, comme pendant les manifestations sauvages à Paris. C'était lundi soir, il y avait un énorme rassemblement place de la Bastille. Il y a le camion des pompiers qui passait, ils étaient acclamés. Et à chaque fois, hein, même un peu partout, les gens acclament les soignants. Aujourd'hui, à Lyon, on est passé devant un centre dentaire. Il y avait les soignants du centre dentaire qui étaient là et les gens qui les applaudissaient quand ils étaient aux fenêtres. Donc les gens savent très bien. Enfin, les gens sont pas sûrs, on va taper tout le monde et détester tout le monde. Non, ceux qui ont envie d'acclamer, ils les acclament. Hein. Ça, il n'y a aucun problème. Macron, ils vont pas l'acclamer. C'est étrange. Euh, alors, donc, on a vu un peu tout à l'heure l'augmentation des actions faites par les manifestants. Il y en a eu d'autres. Il y a eu notamment
Le pont de Saint-Nazaire, donc le plus grand, le, le plus long pont de France. Je ne sais pas si vous voyez correctement sur votre écran, mais le portique qui doit afficher les informations, il tire la gueule. Un peu comme la courbe de sondage d'Emmanuel Macron. Il fait la même chose. Ça descend. Macron qui, par je ne sais quel miracle, est toujours à 28%. Oui, il est en baisse, il est à 28%. D'accord. Il descend de 28% à 28% tout le temps. C'est pas grave. Donc ça, ce pont détruit en grande partie la, le, pas le propriétaire, mais l'exploitant du pont a dit ce pont qui passe 35 000 véhicules par jour, il est actuellement fermé. Il y a une plainte qui est déposée pour dégradation volontaire. C'est pas les seuls trucs qui ont pris des dégradations. Il y a aussi, bon, bah, les traditionnels blocages. Là, j'ai mis Valence, mais ça s'est fait un peu partout en France. Mais Valence, un plateau des couleurs bloqué, donc des trucs foutus sur les voies, impossible de passer. Euh, les gens sont pas contre ça. Les gens, on verra plus tard, les gens sont, sont compréhensifs envers ce niveau de violence, y compris sur nos amis des forces de l'ordre. C'est, il y a une, bon, les forces de l'ordre sont de plus en plus violentes, les mouvements sont de plus en plus violents, ça se rencontre de plus en plus fort, on va le voir dans la suite. Ça se passe très mal. Ça se passe extrêmement mal. Donc là, l'ordre des forces de l'ordre, c'est de tirer. Et les manifestants, bah, ils recommencent à faire sous les pavés la plage. Et donc, résultat, à prendre les pavés pour les envoyer sur les forces de l'ordre. Donc, un policier, j'ai pas mis toute la vidéo, j'ai pas envie de me faire encore striker une vidéo sur YouTube. Un policier qui a légèrement pris un truc dans le casque. Donc, il avait son casque quand même. Ça sauve pas mal, ça lui a probablement sauvé la vie. Il est inconscient. Normalement, vous n'êtes pas inconscient quand on vous frappe, ou alors si vous êtes inconscient, c'est que vous avez un énorme traumatisme derrière et il faut aller aux urgences le plus vite possible. C'est pas comme dans les films où quelqu'un est assommé, il fait «Ah, ma tête», il se réveille X temps plus tard. Non, non, dans la réalité, si vous tombez inconscient, c'est très grave. C'est extrêmement grave. Mais il n'y a pas que les policiers qui sont tombés inconscients, hein. Il y a les gens, plutôt que de frapper les policiers, leur ont demandé de se rendre, c'est de dire non, rejoignez les manifestants en fait. Plutôt que de servir Macron, rejoignez-nous. Donc des gens, le tout venant de Twitter, et nous avons un de nos quelqu'un qu'on a déjà vu dans une des émissions précédentes, nous avons monsieur Alexis Poulain, donc qui travaillait avant pour RT France, qui a une revue de presse tous les jours, Le Monde Moderne, si je ne me trompe pas, et qui leur dit, voilà, Macron, il fait du boulot sponsorisé BlackRock et McKinsey, donc c'est cabinet de conseil pour McKinsey, et BlackRock, c'est les fonds de pension américains, parce que les sénateurs LR ont gentiment mis dans le texte de loi retraite, histoire de faire entrer les fonds de pension des États-Unis, des États autres, que les fonds de pension en fait puissent rentrer dans le processus. Mais pour l'instant, c'est que à l'étude. Ils ont demandé une étude là-dessus. Comme toujours, les Républicains, la République en marche, main dans la main, fort. Qu'ils soient passés à 9 voix de la motion de censure, c'est une énorme surprise. Et j'avais oublié de le dire la dernière fois, mais comment ça s'appelle tous ceux qui ont voté la motion de censure,
chez les Républicains et chez LIOT, que ce soit Charles de Courson, que ce soit les autres, pourquoi ils ont voulu voter la motion de censure. C'est pas qu'ils étaient contre la réforme à 64 ans, ils voulaient plus, ils voulaient 65 tous quasiment. Donc c'est purement électoral, ils ont compris que ça puait la merde d'être supporter de cette réforme. Après, les dommages sur les structures, les infrastructures, les dommages sur les forces de l'ordre, nous avons eu aujourd'hui particulièrement les dommages euh, sur les institutions. Parce que Lorient, Rennes un peu et Lorient surtout, Lorient, il y a eu d'énormes feux qui ont visé la sous-préfecture et qui ont visé le commissariat. Il y a très peu de manifestants qui ont voulu s'opposer à ça. Pas parce que c'est que des factieux, pas parce que ce sont que des gens violents. Non, c'est des gens qui réagissaient selon les témoins. Nous allons être très précis. Selon les témoins, c'est... Ah, vous voyez pas, je vais réduire un tout petit peu et vous le montrer. C'est parce qu'en fait, pendant le discours de la prise de parole des syndicats, les forces de l'ordre ont balancé des lacrymos sur la foule pacifique. Comme vous le voyez, hein, ça a bien, bien cramé. Il y a des gens qui ont tenté de s'introduire, au moins une personne qui a tenté de s'introduire dans le commissariat, ils étaient retranchés. Mais donc, ce qui a fait démarrer le tout, c'est que la police a commencé devant des gens pacifiques. La police a décidé de ah, lacrymo. Bon, donc ça, c'est selon les témoins, hein. Effectivement, si vous avez des gens qui sont pacifiques, et c'est un peu ce qu'on voit au fur et à mesure du truc, si vous avez des gens qui sont pacifiques et que vous les traitez comme des criminels, des factieux, des dangers pour la République alors qu'ils sont pacifiques, vous les radicalisez. Je pense que c'était un peu ça qui était fait aujourd'hui, malheureusement. Seulement, c'était pas vraiment prévu de la part des forces de l'ordre que les gens soient aussi nombreux et qui réagissent aussi violemment. Parce que, voilà, les policiers qui se font mettre à terre, qui se font assommer, c'est du... C'est pas de la petite... C'est pas de la petite réaction, hein, c'est de la grosse, grosse réaction. Nous avons en plus de ça... Je regarde un peu le fil. Ah, c'est bien, bien avancé. Nous avons en plus de ça donc les forces de l'ordre qui, elles, bah ouais, elles ont un peu augmenté les dégâts qu'elles voulaient faire. Il y a une manifestante qui a eu un doigt arraché à Rouen. Comment elle a fait pour avoir un doigt arraché? Bah c'est simple, ils ont balancé une grenade de désencerclement et la grenade aurait explosé à 1,50 m. C'est pas elle qui est arrivée qui a essayé de renvoyer la grenade, hein. C'est la grenade, au moment où elle est arrivée sur sa main, elle a explosé. Je vous ai épargné la photo. Comme je vous ai épargné quelque chose à Lorient, ils ont décidé de prendre un mannequin, de pendre le mannequin devant la préfecture et de foutre le feu au mannequin. Évidemment, pour des raisons de j'ai pas envie de me faire striker quoi que ce soit, je vais pas vous montrer ça. Mais voilà, les gens qui se prennent des grenades. Ah oui, d'ailleurs, dans les grenades, normalement, vous n'êtes pas censé, les forces de l'ordre sont pas censées les balancer à hauteur d'homme. Ils sont censés les balancer vers le sol. Voilà. C'est donc théoriquement, ce genre de truc, ça devrait pas arriver. Ceux qui prennent les grenades en main et qui perdent leurs mains, euh, attendez, il y a le direct qui vient de ressurgir. Je pense qu'on va être obligé de faire une petite pause pendant quelques secondes. Un bâtiment est menacé par les flammes en raison des poubelles incendiées à Paris. Les manifestants tentent de les retirer, les pompiers interviennent.
Bon, ben, voilà, Paris brûle-t-il? Macron disait, «Je retirerai pas la réforme tant qu'il y a pas un mort ou Paris en feu». On va rentrer sur ce genre de truc. Là, c'est à cause du vent, enfin, poubelle plus vent, ça menace un bâtiment, mais il y a eu beaucoup de chances que il n'y ait pas eu des bâtiments avant. Quand on voit la quantité de poubelles qui ont été brûlées en plein milieu des rues, de toutes les rues que les manifestants ont traversées, enfin, tous les soirs de la semaine, c'est incroyable que cette situation ne soit pas déclarée avant. Sur les... Comment dire? Sur les violences des policiers, voilà, on a ça aussi. Nos amis les voltigeurs qui sont de retour. Et donc ça fait écho à ce qu'avait marqué Mediapart. Les voltigeurs, enfin les braves, hors de question que je les appelle encore une fois comme ça, les néo-voltigeurs ont décidé de rouler sur la jambe d'un manifestant qui était en train de s'enfuir et de l'exploser à coups de matraque. Le mec a beaucoup de chance de pouvoir parler aujourd'hui, hein, mais ils l'ont. Quand on voit la vidéo, je vous la montrerai pas pour des raisons de strike évident, mais quand on voit la vidéo, ouais, ouais, ils arrivent, ils écrasent la jambe sans aucun problème et ils tapent. À 4 ou 6, enfin à 4, 4 si on compte les deux motos, plus les autres CRS qui étaient à côté. Et ensuite, on s'étonne que les gens décident d'être un peu plus violents et de passer à la vitesse supérieure avec eux dans les manifestations. Incroyable. Franchement, je ne comprends pas, hein. C'est bien normal de défoncer les manifestants, hein, Hem, en choses aussi qui ont fait augmenter la taille des manifestations, c'est les réquisitions. Alors bon, ça, il va falloir que je vous le réduise un peu. C'est le dernier tweet qui est intéressant. L'approvisionnement de l'Île-de-France en kérosène par la Normandie devient critique. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Eh bah, des réquisitions en Normandie et à Fos-sur-Mer. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'était hier soir, ça a encore augmenté la détermination des manifestants, surtout que Philippe Matteux, le patron de la CGT Bouches-du-Rhône, a indiqué que toutes les manifestations, toutes les réquisitions, pardon, qui ont été faites dans le passé pour s'assurer du maintien de l'ordre et de maintenir les approvisionnements, toutes les réquisitions qui ont été faites par le passé ont été jugées illégales derrière. Donc, ils en ont rien à foutre au niveau des syndicats s'il y a des réquisitions. Ils bloquent pareil. Et en plus, les syndicalistes disent comment ça se passe, c'est-à-dire que les gens arrivent là où ils doivent bosser pour faire grève, blocus, etc. Seulement, les directions essaient de leur donner les ordres de réquisition sans que sans que les gens puissent les voir, enfin sans que les syndicalistes puissent les voir. Donc ça aide pas aux discussions entre les directions et les syndicats, comme d'hab. Et donc résultat, ça engrange encore la colère des syndicats. Vraiment, les gens disent, enfin certains conseillers du gouvernement disaient oui, on était sur un, enfin je sais plus si c'est des conseillers ou des députés qui disaient oui, on était sur un baril de poudre et le 49.3 a allumé la mèche. Alors ouais, on est d'accord, mais non seulement le 49.3 a allumé la mèche, mais il y en a un qui a relancé à chaque fois que ça pouvait retomber un peu ou quoi que ce soit. Ouais, non, il a relancé un truc, hein, il a remis du TNT, il a remis tout ce que vous voulez. Huile, TNT, tout. Je connais des épisodes de Villebrequin qui sont quand même moins explosifs que ça, hein. Euh, on parlait des forces de l'ordre qui sont frappées, violentées, qui prennent des dégâts dans la gueule.
ils ont aussi un autre problème, et on en parlait déjà lundi soir. Lundi soir, ils étaient épuisés, et ça allait pas s'arranger. Là, ils sont complètement, complètement désordonnés, isolés. Alors, je vous l'agrandis. Ils sont complètement bloqués, isolés. Ils se font avoir, ils se retrouvent au milieu de manifestants alors qu'ils devraient être en groupe plus important. Ils ont, enfin, au-delà même des blessures qu'ils ont, ils se font terminer, comme disait Olivia Grégoire, ils se font terminer, quoi. Elle disait, c'est les députés LREM qui se faisaient terminer dans les matinales par les humoristes. Là, enfin, les CRS se font terminer par les manifestants en manif. Ils sont obligés de reculer. Je vous passe pas évidemment les vidéos, mais ils sont obligés de reculer, ils sont obligés de se barrer. Euh, Il y en a, je vais pas faire la pub parce qu'on n'aura pas le droit d'en parler, hein, évidemment, mais euh, il y en a qui ont dû lire le manuel de guérilla urbaine qui est trouvable directement sur le net. Et il faut absolument pas aller le lire, et il faut absolument pas appliquer ce qui est. Tiens, 666 vues, c'est un hasard total de ma part. Donc il faut pas aller lire le manuel de guérilla urbaine, ni et encore moins l'appliquer, hein. Et puis n'en parlez surtout pas autour de vous. Donc là, les forces de l'ordre reculent, les CRS reculent, et les voltigeurs, eux aussi, même eux, même, même les nouveaux voltigeurs qui ont la matraque un peu lourde, ils se font repousser par les gens. En face, enfin, vous imaginez qu'ils ont tous une armure de Robocop, hein, ils sont blindés, et ils se font repousser par des étudiants, des chômeurs, des retraités, des gens qui bossent toute la journée et dont le fait de taper sur d'autres gens n'est pas le métier. Même avec les matraques, les lacrymos et l'armure, ils n'y arrivent plus. Ils sont à bout. Ils sont à bout, ils sont... Et puis, surtout, les gens sont... Comment dire, les manifestations ont commencé parfois tôt ce matin. Lyon, c'était à 11 h. Paris, je ne sais plus à quelle heure c'était, mais c'était quand même un peu plus tôt que d'habitude, il me semble. Et quand je préparais le stream tout à l'heure, il y avait toujours, il y avait toujours des manifs. C'est toujours les mêmes flics. Par contre, les gens, ils peuvent faire des roulements. Ceux qui sont arrivés au début, bah, ils peuvent se barrer. Ceux qui arrivent au milieu, ils sont encore là. Ceux qui vont arriver encore plus tard, ils vont rester. Et il y a moyen que ça fasse comme tous les autres soirs de la semaine. Bah, en fait, ça soit en continu jusqu'à minuit. Donc vous imaginez on va dire, peut-être 14 h jusqu'à minuit, 1 h du matin, ils sont non-stop à se prendre des coups, à devoir charger, à devoir reculer, à voir leurs potes se faire caillasser ou autre. Ils sont là, ouais, ils ont fait les 2 tiers de leur journée. Ils vont pas tenir, les mecs. Dans les... Moi, si j'étais eux, je me mettrais en arrêt maladie, hein, parce que dans les prochains jours, surtout que les gens n'ont pas du tout envie de s'arrêter, il y a eu des... Ouais, on va avancer un peu plus juste après, mais il y a eu des... 123 policiers et gendarmes ont été blessés aujourd'hui. Donc voilà, on voit que lundi soir, c'était 11 pour la journée. Là, c'est 123. Ils ont fait x12, bah, les couilles. Et là, dans les prochains jours, ça va pas s'arrêter. Ils vont être à nouveau sur le truc. Ce soir, ça va pas s'arrêter. Les gens ne veulent pas s'arrêter. Ils vont pas tenir, les petits. Ils vont pas tenir, les petits Robocop. Alors, après tout ça, euh, bon, en plus, attendez. Tout cela, donc toutes les actions des CRS, souvent passablement illégales, il y a un petit truc à rajouter par-dessus.
ils sont couverts par leurs supérieurs qui sont capables de mentir éhontement. Genre, Monsieur Nunez, préfet de Paris, les interpellations préventives, cela n'existe pas, assure le préfet de Paris, Laurent Nunez, qui a donc remplacé Monsieur Didier Lallemand, après la multiplication des interpellations préventives. Il y a une vidéo qui existe sur Blast où il y a quelqu'un qui dit voilà, j'étais en train de me diriger vers la manif, j'avais ça. Un- il n'était pas encore arrivé à la manif, il était à 800 mètres de la manif ou un truc comme ça, ou 300 mètres. Arrêté préventivement. Des gens qui sont arrêtés préventivement. Des gens, effectivement, veulent aller à la manifestation, mais parce qu'ils veulent aller à la manifestation, qu'elle soit déclarée ou pas, et on y revient après, ils sont arrêtés. Donc là, Laurent Nunez qui ment, et hontement, voilà, c'est le mec, il a dit ça sans perdre une dent, c'est le préfet de Paris, c'est le flic, un des flics les plus haut placés de Paris, techniquement, et en plus, c'est pas un flic de base, c'est un politicien, hein, mais voilà. Il ment, sans problème. Et il y en a un autre qui ment. Notre ami GG, Gérald Darmanin, qui a affirmé que participer à une manifestation non déclarée, c'était un délit. Bon, bah, la Cour de cassation lui a remis dans la gueule que, en fait, non. Hein, et 2022, donc le rappel de la Cour de cassation, il était déjà ministre de l'Intérieur. C'est vraiment... Enfin, on se pose la question, à mon avis, il doit y avoir quelque chose dans la loi, mais il faudra vérifier avec des juristes. À quel moment nos responsables politiques ont le droit de mentir comme ça, sans qu'il y ait de choses derrière? Alors normalement, ils devraient passer devant la Cour de justice de la République, mais je ne sais pas dans quel cadre on peut les y faire passer pour une déclaration, une fausse déclaration comme ça. Hein, je connais le faux en écriture publique, il y a pas mal de flics qui ont pris des, des mises en examen, enfin des plaintes pour ça, parce qu'ils ont fait n'importe quoi au niveau des gardes à vue et de ah oui, mais en fait, vous avez déclaré que vous vouliez pas d'avocat. Ah si, si, je l'ai répété, et puis je voulais voir un médecin. Allez voir la vidéo de Blast là-dessus. Donc, l'arrestation préventive qui se termine mal parce que enfin, le mec est pote avec je crois que c'est une attachée parlementaire. Et t'arrives, bon, bah, le flic qui arrive et qui modifie la déclaration comme quoi il voulait pas d'avocat. Bon, bah, il est tombé sur le mauvais pigeon et il a pris une plainte pour faux en écriture publique. Ça peut aller très loin, ce genre de choses. Après, est-ce que l'IGPN va faire quoi que ce soit? Bon, bah, faut pas se leurrer, hein. On le saurait si on était en démocratie et qu'on n'avait pas besoin de... Et que la police était jugée au même rang que les simples citoyens. Ah là là. Alors derrière ça, une autre raison pour laquelle euh, Macron devrait abandonner totalement cette réforme, il a un soutien de poids. C'est Manuel Valls qui est pour la réforme des retraites. Voilà. Alors quand t'as Jacques Attali qui te dit il fallait pas faire ça et j'aurais pris l'argent ailleurs, et que t'as Manuel Valls qui te dit alors moi j'aurais fait comme toi, vous imaginez l'ensemble de caractères qui font que fallait pas la faire. Enfin, fallait abandonner. Le dossier pue le gaz lacrymogène, hein, puisque j'en ai encore respiré aujourd'hui. Le dossier pue le gaz. Il faut que Macron s'enlève. Ah, il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête. C'est très, très. Enfin, il y a tout. Il y a tous les marqueurs de ça pue. Ça pue. Même Athalie Clash et c'est Valls qui prend la relève. Abandonne. Abandonne. T'as la chancla sur toi. Enfin, c'est impossible. Tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas gagner. Et tu peux tellement pas gagner. Voilà, avec tout ce qu'on a vu, donc les Français voient de plus en plus, j'en discutais tout à l'heure en manif, les Français
on voit de plus en plus la violence de l'État. Même quand ils vont manifester pacifiquement, les forces de l'État sont de plus en plus violentes. Donc résultat, les gens qui disaient: «Ah oui, mais c'est les casseurs qui, donnent mauvaise presse», bah, en fait non, c'est même plus les casseurs qui font que, les gendarmes commencent à taper. Ah non, c'est même plus ça, c'est beaucoup plus structurel que ça. Les flics ont décidé d'augmenter en violence, de répression de manière complètement hallucinante et désordonnée. Et les gens sont vraiment en mode, ouais, non, c'est normal d'aller résister face aux flics. Il y a quelques mois de ça, bah non, on allait en manif pour manifester calmement, pacifiquement. Là, les gens sont en mode, bah en fait, c'est normal qu'il va y avoir des débordements parce que on va se faire gazer pour rien, on va se faire matraquer pour rien. Il y a les anciens gilets jaunes qui disaient oui, quand vous voyez, quand il y a quelqu'un qui se fait crever un œil par un LBD, il y en a pas trop eu encore, là, je crois c'est pas encore trop arrivé, mais qui disait voilà, quand vous voyez quelqu'un qui se fait crever un œil en LBD, si vous avez 90, enfin 99 personnes qui voient enfin si vous avez 100 personnes qui voient un de vos collègues avec un œil crevé, il y en a 99 à la prochaine manif qui sont pas là. Et le problème, c'est que ceux qui restent, ben, ils vont être, enfin, ça va être les plus déterminés. Tu fais la sélection pour que ce soit les plus déterminés. Et c'est un peu ce que dit notre cher ami Philippe Poutou. Donc, qui estime qu'il y a besoin de radicaliser le mouvement et qui dit, ouais, voilà, après, donc là, va y avoir moins de monde. Alors, spoilers, ça a surpris tout le monde, surtout à l'exécutif, mais visiblement, il y a encore plus de monde. Euh, Voilà, et enfin, il dit, grosso modo, ça va être de pire en pire. Il l'annonce. Bon, Philippe Poutou, spécialiste de l'extrême gauche. J'avais pas pu le voir en meeting, j'avais vu Nathalie Arthaud, mais j'avais pas pu voir Poutou. J'irai le voir un jour. Mais voilà, Poutou qui dit, voilà, ça va se radicaliser, c'est normal, c'est la classique, hein, dans un mouvement, ça finit toujours par se radicaliser, par augmenter. Les jeunes sont de plus en plus là, ils ont une manière de manifester différente. Traduction, ils y vont un peu plus fort, un peu n'importe comment. Ils ont enfin, ils sont dynamiques, hein. Ils sont jeunes et dynamiques, surtout pour aller faire chier les flics. Et comme dit le dicton, si t'es pas de gauche à 20 ans, c'est que tu n'as pas de cœur, et si t'es pas de droite à 30 ans, c'est que tu n'as pas de cervelle. Mais là, visiblement, enfin, et quand t'as moins de 20 ans et que t'es de gauche et que t'as envie de faire bouger les choses, il y a des trucs que tu fais plus normalement plus tard. Effectivement, c'est un peu l'intérêt d'avoir des jeunes dans ce genre de mouvement pour les manifestants, c'est que les jeunes, ils ont plein d'énergie et ils font plein de conneries. Autant les canaliser là-dessus. Et ça fait très très mauvaise presse pour les forces de l'ordre d'aller taper des jeunes. Ce qu'ils ne sont pas trop emmerdés à faire malheureusement. Euh, un autre truc qui est arrivé que j'avais déjà annoncé, qui était à peu près certain que ça allait arriver. Je pensais pas que ça allait arriver aussitôt, mais j'étais certain que ça allait arriver. Les pillages. Bref, quand vous allez dans une manif et qu'elle est de plus en plus violente, enfin, vous voyez, il y a des pillages. Il y a, bah, en fait, les gens qui vont profiter que la situation se bat en couille, qu'il y ait des magasins qui soient cassés, je crois que c'est à Lorient où ils ont cassé une agence immobilière, ils ont pris tout le mobilier de l'agence immobilière, ils l'ont foutu dans la rue, ils ont fait le feu, ils ont fait une barricade avec, tout est en feu. Voilà. S'il y avait des gens qui arrivaient et qui voulaient juste piquer l'ordi, ils pouvaient piquer l'ordi. S'il y avait des gens qui, donc là, si, un magasin de montres de luxe, ils ont eu de la chance, hein, c'est que des montres de luxe. Les bijouteries, les machins, faut pas qu'elles soient sur le trajet de la manif, ou alors faut qu'elles ferment les portes blindées avant. Il y a eu des manifestations qui sont passées dans des centres commerciaux comme à Châtelet. Je crois que c'est à Saintes, à côté de Bordeaux, où ils ont investi un Hyper U.
là, on est encore dans les gens manifestent dans ces centres. Il est très probable que avec l'augmentation des la mairie de désolé, priorité au direct, vous m'en voulez pas. Ah, OK. Bon, alors, mes chers amis, il se passe quelque chose de très, 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 très important. On coupe l'image, on met la capture de fenêtre. L'entrée de la mairie de Bordeaux a été incendiée. Deuxième effet dont je parlais, l'augmentation très nette des dégradations. Et là, c'est en mode, ouais, ouais, ça, ils n'en ont rien à foutre. Il est probable qu'on perde une mairie. Alors, lundi soir, ou mardi soir, c'était Lyon 4, la mairie de Lyon 4 qui s'est fait vandaliser. Voilà, c'est ça qui va arriver dans les prochaines semaines si le gouvernement ne lâche pas. C'est pas une menace, hein, c'est un constat. Ça va être très grave. Là, les gens sont. J'ai pas mis le son hein, encore, mais je crois que les gens sont heureux, totalement heureux du résultat. Alors, je vais pas vous le mettre pour être tranquille. Euh, ouais, c'est ça. C'est pas du. C'est pas du cri de oh mon Dieu, hein, c'est du ouais. Non, non. Ils ont cramé une entrée de mairie, et ça ne choque pas les gens. Pourquoi? Parce que l'entièreté de ce qui a été fait avant a préparé à ça. Le fait de passer en force démocratiquement, de dire que c'était démocratique derrière, tout ça a préparé les gens à se dire qu'il faut aller sur des choses de plus en plus violentes. Ça les a renforcés dans leur idée. Il y a des trucs derrière en plus qui sont impardonnables de la part des forces de l'ordre, des actes qui ne devraient pas se faire. Et donc, résultat, les gens sont à se dire qu'il faut passer par une violence, telle que foutre le feu à des mairies. Ce n'est, ça ne me surprend pas dans l'absolu, ça me surprend que ça arrive aussi tôt. Mais c'était à peu près sûr que ça allait arriver parce que derrière la réforme des retraites, il y a d'autres choses qui arrivent. L'inflation, le manque entier de reconnaissance de plein de choses, tout ça fait que les gens n'ont de moins en moins de choses à perdre. Pyramide de Maslow, quand tu commences à attaquer le dernier truc, hein, se nourrir, se loger, etc., les gens n'en ont plus rien à foutre. L'état de droit, le machin, le truc, il faut pas, la loi. Si vous avez quelqu'un qui vous dit, ouais, mais en fait, ce soir, pour la première fois, je vais être à la rue, alors peut-être que ce sera mieux si je suis en prison, au moins j'aurai à manger. Vous imaginez que si on arrive avec ce genre de gens, et l'inflation galopante va faire qu'il y aura de plus en plus de gens, bon, c'est notre ami Jacques Attali qui en parlait, que ça va être un déclassement, les gens qui allaient au Lidl ne pourront plus aller au Lidl, les gens qui allaient au-dessus, enfin la classe juste au-dessus, ne pourront plus, les gens qui allaient à Carrefour ne pourront plus y aller, et ça va décroître comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et au fur et à mesure. Et à la fin, bah, vous allez avoir une énorme masse de gens qui ne pourront plus se loger, qui ne pourront plus manger, qui ne pourront plus se chauffer. Bon, là, ça va un peu mieux vu qu'on revient sur l'été, enfin printemps-été. Donc ça va aller un peu mieux, mais il fait toujours froid le soir. Et, euh, et voilà. Et en fait, ce genre de choses ne me surprend pas. C'était attendu. C'était obligatoire qu'on allait tourner sur ce genre de choses. Et je crois que j'avais même pas le micro. Tant pis.
Wesh, Krister. Bah tu passes à la fin, Krister. C'est-à-dire que la mairie de Bordeaux a été incendiée. Youhou! Enfin, youhou, non. Mais voilà, c'est parti en couille un peu. C'est parti très fort en couille. Voilà, le truc a été ultra violent, ultra. Prochaine étape, l'Elysée. Ouais, attends, capture de fenêtre, ouais, tu l'as vu. Voilà, voilà. Prochaine étape, l'Elysée, c'est pas sûr. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Mais, euh, mais voilà, ça a été. Ça va encore en tomber sur les grévistes. Ouais, mais j'ai parlé du fait que les forces de l'ordre sont parties en couille et que les grévistes aussi. Et ça a fait des rencontres extrêmement dures. Mais je ferai un petit récap là dans les prochaines minutes, puisque de toute façon, euh, on va, on va arriver sur la fin. Et, euh, et ouais, non, c'est assez, comment dire, c'est assez violent. Assez violent, assez violent, tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Euh, c'est à droite, Bordeaux. Ouais, c'est assez à droite. Bah, c'est le fief de Juppé. Alors, hop, 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 on va couper la capture de fenêtre, remettre l'image. Donc là, les pillages qui ont commencé. On touche pas à Juppé, si, si, si. Et le gouvernement est surpris. Allez, tabasser Ciotti, oui, mais il n'y a personne qui veut tabasser Ciotti. Le gouvernement est surpris de la mobilisation. Genre, c'est incroyable, c'est surprenant. Le gouvernement s'attendait à ce que il y ait moins de manifestants. C'est con, hein. C'est très con. Tant pis. Euh, Mais voilà, voilà à peu près l'idée. Alors on va faire un petit résumé pour notre ami Krister qui vient d'arriver. Donc, hein, donc l'ensemble des manifs sauvages qui se sont passés, voilà, la tension était à son comble. Le discours de Macron a encore augmenté le nombre de manifestants. Il y a eu des signalements à la Commission des Nations Unies et au Conseil de l'Europe au niveau des dérapages des flics. Euh, ouais, ton système politique est cohérent, ouais, t'as pas idée. Et puis donc augmenter du nombre de manifestants, arriver des pompiers dans les manifestations, augmenter de la violence sur donc destruction de structures, de ponts, de plein de choses, destruction enfin attaque sur les forces de l'ordre, des forces de l'ordre qui ont été assommées, euh, augmentation enfin des violences sur les institutions, donc la sous-préfecture de Lorient ils ont foutu le feu devant. Le commissariat de Lorient aussi. Il y a eu des arrachages de doigts à Rouen. Au bout d'un moment, il y a des chances que les forces de l'ordre se joignent aux manifs. Bah ça, c'est un peu ce qu'on a vu dans la dernière partie, mais je crois que le son était pas là. Tant pis. Mais les forces de l'ordre se font caillasser, sont épuisées, sont incapables de réagir correctement. Ils se font terminer par les manifestants. Et c'est pas Nunez, Darmanin et autres qui vont arriver à faire quoi que ce soit. Il y a eu des grosses conneries qui ont été dites par ces deux-là. Et puis les forces de police sont clairement en sous-effectif par rapport à ce qu'on leur demande. En sous-effectif. Et aujourd'hui, bon, les manifs ont commencé donc à Lyon à 11 h. Rappelons que personne n'a craqué. Ouais, ouais, non, mais du SOP, lui, il va craquer d'ailleurs, je te garantis. Mais les manifs, elles ont commencé à 11 h à Lyon. Donc ça demande à se préparer avant. Elles ont été très fortes pendant toute la journée. J'ai encore vu des trucs avant.
Heu, ils sont à fond, ils essaient de gazer, de matraquer, ils ont démarré super tôt, le rapport de force et là, les manifs, ben, comme vous le voyez, hein, sur, à Bordeaux ou autre, voilà, il y a, j'ai caché le truc, hein, mais il y a des trucs qui ont cramé. Qu'est-ce que tu veux? Les gens, enfin, les forces de l'ordre vont pas tenir. Je pense que ça va être, bah, de toute façon, ça va être c'est le seul rempart entre le pouvoir et enfin le chef de l'exécutif et la rue. Si la rue décide que ça va partir en couille, bon, bah, et que les forces de l'ordre sont plus là pour tenir, bah, ça va partir en couille. Et soit il va y avoir un mort, soit ils vont rejoindre la manif, soit ils vont juste ne plus rien faire. Mais il est possible que dans les prochains jours, quand même. On avait 11 personnes blessées le lundi. Là, aujourd'hui, il y en a 123. Donc, les forces de l'ordre, peu importe quel est leur nombre, vont partir en arrêt maladie parce qu'ils se prennent des trucs sur la gueule. Il y en a qui vont se faire porter pâle parce qu'ils n'ont pas envie d'y aller. Et parce qu'ils n'ont pas envie de taper sur leur famille aussi. Il va y avoir de toute manière de moins en moins de monde. Il y a des trucs, enfin, ils vont plus avoir, enfin, au bout d'un moment, le matos, ça va coûter cher et puis c'est pas éternel. Ils sont pas dotés de 10 000 et la colère des manifestants est encore plus grande que l'envie de faire ça. Ouais, à se raz-de-marée. Ouais, ouais, non, mais il y a eu des appels de la part des manifestants pour dire mais arrêtez, rangez-vous de notre côté en fait, c'est pas possible. Vous pouvez rien faire là. La Les forces de l'ordre sont terminées là, ils tiennent encore, mais un possible recours à l'armée de la part de Macron. Alors ça, c'est une éventualité qui est probablement pas la meilleure. Un petit De Gaulle, non, bah non, 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 il n'y a personne. Enfin, l'armée lui obéirait pour dire vas-y, t'es le chef des armées. Mais derrière, personne n'a envie qu'il prenne le pouvoir réellement, hein, enfin, de manière constante. Il peut pas devenir un dictateur. De Gaulle avait au moins le soutien de l'armée. L'armée pourrait théoriquement, je pense, mais est-ce que l'armée a envie? Est-ce que l'armée a envie de lui venir en aide? Même sur les ordres, même sur ce genre de choses. Déjà que l'armée a beaucoup de mal à recruter, a beaucoup de mal à faire ça. Et puis surtout, il y a un deuxième truc qui rentre, c'est qu'il y a une guerre en Europe. La réforme des retraites, non, ça les concerne pas si je me trompe pas. Il faut que je vérifie si mais il me semble que leur régime des retraites n'a pas été touché. Mais il y a une guerre en Europe. Donc tu peux pas te permettre d'arriver de dégarnir les casernes pour aller faire du maintien de l'ordre. Parce que si à la moindre attaque, mettons Poutine soit vraiment fou et décide d'attaquer, si à la moindre attaque, mais tant pis, plus personne. Et Poutine entrerait en France tranquillement. Bon, il y a peu de chances qu'il le fasse en réalité, mais ils peuvent pas se le permettre. Ils peuvent pas se le permettre, ce serait trop dangereux. Mais, mais oui, c'est un gros, gros dossier qui s'est fait aujourd'hui. Les forces de l'ordre sont, bah, puisqu'on est sur Média Avenir, alors je vais essayer de faire attention. Il y a une image de la manifestante qui a perdu un pouce à Rouen, qui se trimballe. On va essayer de pas trop la voir. Voilà, c'est donc 123 policiers. Un autre bâtiment à Paris qui est menacé par les flammes. C'est Ah oui, et la manif à Paris est partie en manif sauvage après. Donc là, la journée des policiers, ça va compter double, hein.
Lancaster, non, Lancaster, il parle pas forcément de ça. Donc, il parle des personnes, mais il parle pas forcément trop des événements. Mais, mais oui, c'est très largement parti en couille là dans les. Donc, pas mal de gaz lacrymogène. Je vous rappelle, je l'ai dit en début d'émission, normalement, vous avez pas enfin, les gens n'ont pas le droit enfin, les forces de l'ordre n'ont pas le droit de gazer sans qu'il y ait des raisons. Hein, je remercie ma très chère Siamoise pour l'information, mais ouais, c'est réglementé ce genre de choses. Un épisode sur du soft ou borne, ça pourrait être faisable. Sur borne, peut-être. Mais comment lire? Comment dire, comment dire, comment dire? Ah oui, est-ce que je pouvais pas vous montrer tout à l'heure, parce que de toute façon, je pense que tu es arrivé après, mais je suis à la tête d'un gouvernement à moitié composé de débiles, Elisabeth Borne, donc entre le second tour de l'élection présidentielle et le... Voilà, t'avais vu ça. Incroyable. Bah oui, t'es entouré de débiles et tu fais un gouvernement avec. Ça en dit long sur qui nous gouverne, hein. Mais ouais. Ah là là. La manif vient de... Donc entre les pillages et la mairie de Bordeaux qui est en train de flamber, il y a un très très gros très très gros cap qui vient d'être franchi et je ne pensais pas que ce cap allait passer aussi vite. C'est vraiment vraiment dans le... C'est... Ouais, bon, après, là, c'est... Oui, bah ça, c'est... Oui, encore des images de la mairie de Bordeaux. C'est un très très gros cap qui est passé. La violence des manifestations est à un point qu'on n'a pas vu en France depuis longtemps et qui va pas se calmer. Du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout, hein. Ça va être pas possible là. Je vous annonce que ça va être le début. Ils ont cramé des bus hein, pour faire des barricades. Ils peuvent faire cramer enfin une mairie, hein, c'est la gradation. Et comment ça va encore augmenter? On va voir dans les prochaines semaines. Mais je serai à la tête de l'État. Franchement, je serai pas serein. Voilà, voilà, voilà. Bref, un grand moment dans l'histoire de notre pays. Ça va, ça va mal se passer. Bon, ça fait 1 heure que je suis en live. Je vais vérifier l'enregistrement et puis je vais vous laisser repartir, à part si vous avez encore des questions, mon cher. Mais je vais vérifier deux, trois trucs et puis on se retrouve dimanche. Ouais. Mais si t'as une question, si t'as un truc à voir. Et puis il paraît qu'il y a eu des interviews encore entre-temps, donc je vais essayer de me tenir au courant. Et puis de toute façon, prochain live lundi soir, 20 h comme d'habitude. Et puis... Et puis à bientôt.